Bonjour mes amis les scorpions. Donc nous sommes aujourd'hui dans le tirage amour du mois d'avril. Donc moi ce que je fais d'un mois sur l'autre, je reprends les cartes qui ont été dans le tirage, les dernières cartes qui étaient dans le tirage du mois précédent et je reconstruis en fait votre évolution du mois suivant en démarrant sur les énergies sur lesquelles vous avez fini le mois. Donc là en l'occurrence sur le mois de mars, vous étiez sur les énergies suivantes. Vous étiez sur le 5e chakra, sur le yin et le yang et un cœur brisé. Que signifient ces cartes? Que signifient ces énergies? Le 5e chakra, c'est le chakra de la gorge. C'est le chakra avec lequel vous devez être capable de communiquer. C'est vraiment le chakra de la communication. Communiquer, qu'est-ce que c'est communiquer? C'est donner des informations. C'est donner des informations aux autres. Et pour pouvoir être capable de donner des informations aux autres, il faut être au clair avec ses émotions. Parce que ce que vous communiquez est normalement le reflet de vos émotions. Donc c'est pour ça qu'ici vous êtes entouré de deux cartes. Une carte de déséquilibre, celle du cœur brisé, et une carte d'équilibre, celle du yin et du yang. Il faut que, à la fin du mois de mars, et pour démarrer ce mois d'avril, pour le démarrer sur des relations plus saines, sur des bases plus saines, il faut que vous appreniez à clarifier vos émotions, à en être conscient, à en être consciente, et à être capable de les communiquer aux autres. Parce que si vous ne les communiquez pas, eh bien, les équilibres vont se défaire. Si vous avez souffert, et je pense que d'une manière ou d'une autre, vous êtes dans une forme de souffrance, si vous êtes aujourd'hui avec moi, c'est que quelque chose ne vous convient pas, soit dans votre relation actuelle, soit dans le fait de ne pas avoir de relation. Donc vous avez probablement un sentiment de cœur brisé par rapport à d'anciennes relations, ou tout simplement vous n'avez même pas réussi à avoir des relations parce que votre amour ne vous était pas rendu. Voilà. Eh bien, il faut que vous compreniez que ça venait du fait que vous n'étiez pas capable de communiquer correctement vos émotions et que vous étiez forcément dans un déséquilibre, dans un excès. Et que soit vous étiez dans un excès de communication, soit dans un excès de non-communication. Puisque si on parle ici de votre 5e chakra et du chakra de la communication, eh bien, c'est que ce chakra est en déséquilibre. Soit il est trop ouvert, vous parlez à tort et à travers, vous racontez n'importe quoi, vous essayez de faire beaucoup d'impressionner l'autre, de l'envelopper dans les paroles, etc. Et c'est pour ça que ça ne va pas. Parce que finalement, ce n'est pas vraiment l'expression de vos vrais sentiments. Ou alors, votre chakra est complètement fermé. Et dans ce cas-là, eh bien, vous ne dites rien. Vous dites tellement peu de choses que c'est très difficile de vous comprendre, de vous suivre, d'aller à votre rencontre, de comprendre, d'être en empathie avec vous. Mais dans l'autre situation aussi, c'est impossible d'être dans l'empathie avec vous. Parce que si vous êtes tout le temps en train de dire plein de trucs dans tous les sens, on ne sait pas vraiment quels sont vos sentiments. Donc pour permettre d'être en empathie avec les autres, que les autres puissent venir à vous, il faut d'abord travailler sur le rééquilibrage de la façon dont vous communiquez vos sentiments. D'accord? Voilà. Donc maintenant, nous allons voir comment le mois d'avril va évoluer. Et donc pour ça, on va tirer 3 cartes de l'oracle G qui va nous donner les 3 énergies sur lesquelles vous allez évoluer sur le mois d'avril. Alors, une première carte. Alors ici, on a une carte de la finance, de l'argent, de la richesse, de l'abondance. Alors, de l'accumulation. Donc, je dirais que vous êtes toujours dans ce déséquilibre parce que finalement,
vous voulez retenir quelque chose. Cette carte dans l'amour n'est pas forcément une carte super positive, en tout cas je ne la vois pas comme ça aujourd'hui et c'est pas comme ça que l'univers me l'envoie. C'est que justement vous êtes dans une forme d'excès de retenue ou d'excès de don dans les deux cas. Et donc ça c'est pas bon, vous êtes toujours dans ce déséquilibre, d'accord? La deuxième carte ici, c'est une carte de temporalité. Elle nous dit que, eh bien, il va falloir attendre jusqu'à l'automne pour que ces équilibres se refassent. Il va falloir travailler dessus. Et ici, cette troisième carte nous parle de voyage. Alors, elle nous parle de voyage, alors pas forcément d'un voyage physiquement, hein. Elle nous parle du voyage que vous devez faire dans votre propre moi. Vous devez vous apprendre à mieux vous connaître. Vous devez voyager, vous explorer. Vous voyez, je parlais de ce besoin de communiquer, mais de communiquer à partir d'émotions clairement définies. Et donc de retrouver l'équilibre du yin et du yang. Et il faut absolument que vous exploriez vous-même. Donc, on est dans de la communication. Peut-être qu'il faut aller voir un psychothérapeute ou un thérapeute qui va plus être dans de la parole. Il faut peut-être aller dans un groupe de parole. Il faut aller chanter, peut-être. Il faut certainement une thérapie qui va passer par l'expression, vraiment au niveau de votre gorge, de vos sentiments. Si vous n'avez pas envie je vous dis, hein, d'aller voir un psy, ou forcément il va falloir parler et tout, bah peut-être qu'aller chanter dans une chorale peut vous permettre de retrouver ces vibrations. D'accord? En tout cas, on voit ici qu'on est au mois d'avril, et puis c'est jusqu'à l'automne qu'il va falloir faire ce travail. Un travail vraiment d'exploration, hein, un travail d'exploration par l'expression et d'apprendre en fait à exprimer correctement ce que vous ressentez. Et pour savoir exprimer correctement ce que vous ressentez, vous devez d'abord savoir ce que vous ressentez, d'accord? Donc maintenant, nous allons voir deux cartes qui vont nous expliciter par la lune comment les choses vont évoluer pour vous pour ce mois d'avril. Alors, la première carte, c'est une nouvelle lune en Scorpion et qui nous dit qu'il faut travailler pour passer à travers vos peurs. En fait, c'est bien ce que je suis en train de vous dire depuis le début. Vous êtes certainement dans un déséquilibre de ce chakra parce que vous avez peur. Parce que vous avez peur d'en dire trop ou parce que vous avez peur de ne pas en dire assez. Vous voyez, donc si vous êtes dans une trop forte communication ou si vous êtes dans une communication vraiment congrue, insuffisante, voilà. Mais c'est que ça répond en fait à une émotion de peur de manque, de peur de se dévoiler, de peur, vraiment de peur d'en dire trop sur soi, du coup de délivrer ses faiblesses. Donc, il y a cette peur, en fait, cette peur du jugement, finalement, parce que si vous devez trop en dire pas assez, eh bien, c'est parce que vous avez peur que ce que vous allez dévoiler ne va pas plaire. Et si vous en dites beaucoup, etc., ben, c'est parce que vous avez peur que si vous n'en faites pas suffisamment, bien, vous n'allez pas être assez apprécié. D'accord? Donc, vraiment, c'est là. Votre souci aujourd'hui, que ce soit dans le cadre d'une relation de couple, ou dans le désir de rencontrer quelqu'un, vient de ce déséquilibre dans la communication. Donc vraiment, il faut travailler ça. Et pour travailler ça, on vous dit allez chercher dans vos peurs les plus profondes. Alors, vous voyez, là, je vous parlais de la carte du voyage. Et puis, il fallait travailler encore quand même jusqu'à au moins septembre sur ce projet-là. Donc, c'est que vraiment, vous n'avez probablement pas mis le doigt sur quelles sont les peurs réelles, celles que vous camouflez, celles qui vous font être dans ce déséquilibre, d'accord? Une fois que vous aurez fait ce voyage à l'intérieur de vous-même, et que vous aurez exploré vos peurs, que vous aurez mis le doigt dessus, eh bien, à partir de ce moment-là, vous serez capable de vraiment déterminer d'où vient le déséquilibre. Et ensuite, vous allez pouvoir mettre en action tout ce qu'il faut pour rééquilibrer ce chakra. Une deuxième carte, on va tirer une deuxième carte de cet oracle de la lune.
pour voir comment il faut avancer. Et donc là, la carte qui sort, elle nous dit, c'est une nouvelle lune en balance. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune? Elle dit qu'un nouveau cycle romantique est en train d'arriver. Eh bien, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette balance? Et c'est bien le mot balance, hein, c'est que dès que vous aurez retrouvé votre équilibre, et vous allez retrouver votre équilibre, on a bien compris, en rééquilibrant ce 5e chakra, en rééquilibrant la communication que vous avez de vous-même. Donc de l'image que vous avez de vous-même, de l'image que vous voulez donner de vous-même. C'est pas une image que vous voulez donner, il faut donner une image réelle de vous-même. Parce que si l'image est réelle, on vous aimera et on viendra vous voir pour ce que vous êtes vraiment. Il n'y aura pas de malentendu, d'accord? Si vous donnez une fausse image par pas de communication ou trop de communication, eh bien on viendra vers vous pour de mauvaises raisons. Pour des raisons qui ne sont pas vous. Et forcément, ça n'aboutira pas. Mais dès que vous aurez mis le doigt sur vos différentes peurs, que vous aurez rééquilibré ces peurs, parce que vous les aurez identifiées, vous allez rééquilibrer votre communication et là, vous serez dans la disposition de rencontrer quelqu'un. Donc, on voit ici sur l'oracle G que ça sera plutôt septembre, octobre, novembre, hein, puisqu'on sait plutôt au moment de l'automne que ça va arriver. Donc, il faut un petit peu travailler, encore quelques mois, mais la garantie, on a la garantie qu'un nouveau cycle s'ouvre. Donc, il faut vraiment travailler. Je vous encourage vraiment à faire ce travail sur vous-même. Donc, comme je vous disais, avec toutes sortes de thérapeutes de la parole, mais ça peut aussi être tout simplement en chantant, ou peut-être en allant faire du slam, ou que sais-je, hein, ou des cercles de parole sur différents sujets. Enfin, en tout cas, vous avez besoin de réguler votre manière de vous exprimer. Que vous soyez en chakra trop ouvert ou que vous soyez en chakra trop fermé. D'accord? Donc, la dernière carte de ce tirage, c'est celle qui vient ici de cet oracle de la sagesse, ou plutôt la sagesse de l'oracle. Et ça nous parle de co-création. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est vraiment, cette carte est tirée en même temps que je vous reparlais de ce besoin de travailler avec soit un thérapeute, soit un groupe de parole, soit en fait, pour travailler sur ce rééquilibrage, vous ne pouvez pas le faire tout à fait tout seul. Il faut que vous ayez un espace de co-création, de co-construction. Donc, un thérapeute ne vous guérit pas, c'est vous qui faites le chemin de la guérison. Un thérapeute vous accompagne. Donc, c'est pour ça que je vous disais que ça peut être aussi, je ne sais pas moi, une chorale, un cercle de parole, quelque chose où il n'y a pas forcément un thérapeute attitré, où il y a peut-être juste un guide. Il y a toujours un guide. Hein. Regardez, comme depuis tout à l'heure, je suis obsédée par cette histoire de chorale. Mais vraiment, c'est l'image qui se déploie devant moi. Dans la chorale, il y a un chef d'orchestre. D'accord? Il y a un chef de chorale. Mais chacun, à un moment ou à un autre, s'exprime et la chorale s'exprime ensemble. Eh bien, c'est ça. Vous allez devoir retrouver cet équilibre, cette harmonie pour pouvoir être dans cet espace de co-création et pour pouvoir vous ouvrir vous, hein, c'est vraiment ça, vous ouvrir à un nouveau cycle de vie romantique, un nouveau cycle de vie dans l'amour et de rencontrer effectivement quelqu'un. Ou si vous êtes dans un couple, de rééquilibrer ce couple, de trouver votre vraie place, de trouver votre identité dedans et d'être capable de vous exprimer dans l'équilibre. Ni de sur-exprimer et du coup de noyer l'autre de paroles, ni de vous sous-exprimer en disant toujours ou rien du tout, et de comprimer tout ça à l'intérieur de vous et avoir ce déséquilibre. D'accord? Donc il faut vraiment, vraiment travailler sur ce besoin de communication qu'il faut soit modérer, soit augmenter pour pouvoir vraiment exprimer qui vous êtes. Voilà mes amis les scorpions. Donc là nous avons fini le tirage d'avril. Nous redémarrerons au mois de mai avec cette carte de co-création et nous pourrons voir comment le mois de mai va évoluer pour vous. Surtout si vous avez des questions plus particulières, vraiment n'hésitez pas, faites des commentaires au bas des vidéos, je réponds à tout le monde de manière personnalisée. Pensez à vous abonner, à liker bien sûr,
Voilà, je fais également des posts réguliers dans ma communauté. Donc, je vous encourage à échanger même entre vous dans le cadre de cette communauté également. Voilà, merci beaucoup mes amis les scorpions et à très bientôt. Au revoir.